C'était ça? La question que vous vouliez me poser? Ah bah non. Alors, je vous écoute. C'est-à-dire que je sais pas si j'aurai le courage. Mais bon, puisque nous sommes ici en dehors du bureau, bon, allez. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Ça quoi? La robe? Je ne peux pas répondre. Pourquoi? Raison personnelle. Oh pardon, mais je vous comprends pas. Hein. Il n'y a rien à comprendre. Ah non? Oh bah vous dites de ces choses. Écoutez, maintenant je vais être franche. Un cadeau, c'est... Un cadeau, ça signifie, enfin ça veut dire que entre celui qui le fait et celui qui le reçoit, enfin je veux dire, quand une personne fait un cadeau à une autre, ou pire encore ou mieux, quand il lui offre quelque chose d'aussi personnel qu'une robe, ou quelque chose d'intime, ou quelque chose d'aussi personnel qu'un soutien-gorge, petite culotte, des jartelles, ou quelque chose d'aussi personnel qu'une robe, ou un tube de rouge à lèvres, ou un parfum, ou quelque chose d'aussi personnel et d'intime qu'une robe, comme maintenant. Quand on fait ça, généralement, je veux dire, le plus normal et le plus naturel. Oui, la chose la plus normale du monde, c'est qu'entre eux, enfin, je veux dire, entre lui et moi, enfin, celui qui dépense son argent et moi qui reçois le cadeau, il doit y avoir une relation, voyons comment dire... Voilà que je trouve plus mes mots. Enfin bref, quand on fait ça, généralement, je veux dire, il doit y avoir une relation, voyons, comment dire, un tout petit peu plus étroite. Un petit peu plus, comme ça. Beaucoup plus comme ça. Beaucoup plus que ce qu'il peut y avoir entre une secrétaire toute efficace et intelligente qu'elle est. Son chose avec son chef, non, je veux dire... Assez! Vous êtes si bête. Si bête, si obtus, si borné, si pathétique, que vous m'attendrissez. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, taisez-vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Bah, vous fumez! Vous avez le nez qui coule, ça vous dirait pas de vous moucher, c'est assez désagréable. Mais enfin, vous m'aviez dit... Non seulement ce n'est pas la première fois que vous montez ici, mais la nicotine vous sort par les oreilles, par le nez, par la bouche, par les yeux, et par tous les autres orifices du corps. Sauf votre respect. Mais je ne vous ai pas fait monter ici pour vous accuser d'être accro de la cigarette, comme vous pouvez vous en rendre compte. Je le suis aussi accro. Ni pour vous demander quoi que ce soit. Quoi que ce soit de particulier. Vous me suivez, hein? Vous me suivez, n'est-ce pas? Mais je vous ai fait monter ici pour vous parler très sérieusement d'une faute très regrettable que vous avez commise. Laquelle? Celle de dire à vos camarades que je vous avais offert cette robe. Et ça, c'est une faute très regrettable. Mais oui, sans le moindre doute. Et c'est pour ça que je suis bête. Ah non, 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 non. Vous êtes bête d'une manière générale. Et bordé! Et pathétique! Ah, pareil, pareil en général. Vous l'êtes, vous l'avez toujours été, vous le serez toujours. Ah, cessez de pleurer, s'il vous plaît, hein. C'est que j'y comprends rien, et alors quand j'y comprends rien, eh ben, je deviens nerveuse. Et puis alors je me pleurnichais. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Mais ça, que le fait d'avoir dit que vous aviez été assez aimable et assez adorable pour m'offrir une robe était une faute, et forcément regrettable. Parce que par votre faute, maintenant, mes collègues se croient obligés de faire la même chose que moi. Sinon, leurs secrétaires ont menacé de saboter leur travail. Évidemment, ils n'ont pas trouvé ça drôle du tout. Tout le monde me regarde de travers. On a même pensé me sanctionner. Est-ce qu'il vous est arrivé d'imaginer ce qui se passe quand un corps tombe dans le vide et se précipite à terre d'une hauteur de plus de 100 mètres? Non. Moi, si. Le corps explose. Oh, il explose. Ouais. Comme l'hélicoptère d'hier. Ah, mais pire, bien pire. Il explose en dedans. Ah, mais c'est dégoûtant, non? Oh non, mais ce que vous faites vite. Vraiment, vous n'attendez rien de moi? Vous êtes bête des mignonnes, mais attention. Sachez bien que vous n'obtiendrez rien de moi. Jamais. Vous vous trompez. Au moins, j'ai obtenu une robe.
voulez dire raison personnelle? Oui. C'était un cadeau pour votre femme, n'est-ce pas? Ou plutôt votre ex-femme. Oui. Oh, vous êtes pâle. C'est le froid. Vous avez le vertige? Non, non, et vous? Moi non. Moi non plus. Oh, c'est pas vrai. Je me sens bien. Moi aussi. Ça vous a vexé ce que je vous ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce que vous m'avez dit? Vraiment, je suis pâle. Bah, très pâle. L'année dernière, j'ai fait un cauchemar. J'ai mal dormi. Un des programmeurs se jetait là de cette belle brambarde, là devant moi. Celui qui est monté fumer ici avec vous toute la semaine? Ah, mais parce qu'en plus, vous nous espionnez? Ah mais non, je ne sais pas. Quelqu'un a dû vous dire quelque chose, je ne sais pas, je ne sais rien. Oh, puis zut alors, hein, j'ai rien d'une espionne, hein. Pourquoi est-ce que vous pensez toujours du mal de moi? Qu'est-ce qui se passait d'autre dans votre rêve? Rien d'autre. Son corps explosait? Ouais. Oh, c'est dégoûtant. Je ne le voyais pas. Mais alors, quel rapport avec votre femme? Bon, écoutez, je ne Parce me que- rappelle plus, je ne me rappelle plus des cendres. Non, Qu'est-ce que vous avez dit? moi rien. Ne traînez pas, nous avons du travail, hein. Attendez. Hmm. Allez-y, j'arrive. Quand j'aurai fini ma cigarette. Vous me donnez la permission, n'est-ce pas? Vous ne direz rien à personne? Merci. Si vous sentez encore mal, prenez un cachet, j'en ai un dans mon sac sur ma chaise. Au fait, vous ne devriez pas prendre l'ascenseur, le garçon d'ascenseur a le nez très fin. Moi aussi. Lui, c'est un mouchard, vous non. Eh non. Aïe. Ah ben je sais plus pourquoi je riais. C'est des choses qui arrivent. Hein. Mais comme si ça avait été ma faute. T'avoueras. Mais pourquoi? Mais je te l'ai dit. J'ai pensé un de ces jours, un de ces machins s'écrasa sur le toit d'un immeuble. Et un de ces jours, tu parles. Non, non. Il a fallu que ce soit justement à l'instant même. Pas plus d'une minute après que j'ai pensé ça. Un hasard? J'y crois pas, moi, au hasard. Ah non. Non. À quoi tu crois, toi, alors? Vous voulez que je vous l'explique? Quoi? Ma théorie. Oh non, non. Ma théorie sur l'accident de l'hélicoptère. Bon, d'accord, mais si c'est pour me flanquer les foies. Vous êtes prêts? Et Bon, si je ça ne commence. nous intéresse pas? Je vous l'explique de toute façon. Attends, moi, je m'en vais. Mais moi aussi, ça m'intéresse. Ah bah bien sûr, hein. Comme c'est toi le héros de l'histoire, pas vrai? Évidemment. T'allais pas t'en aller, toi? Eh ben j'ai plus envie. Je parlerai que ça te plaise ou pas. À toi de voir. Vous êtes prêts? Bon, je commence. Alors. Pardon, Ah. bonjour. Non, non, ne vous gênez pas. Ça fait pas mal de jours que nous savons que vous faites partie du club, vous aussi. Allons du calme, mon vieux, du calme. Vous ne voulez pas vous joindre à nous? J'étais sur le point d'expliquer une théorie drôlement intéressante sur le pouvoir télékinésique de l'esprit. T'es quoi? Oui, 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 mais j'ai ça, moi. Compte là-dessus. Non, non, je vous remercie bien, je cherchais... Ah ah, le chef administratif, pas vrai? Oui, on sait très bien que cette semaine, vous n'avez pas arrêté de monter ici tous les deux. Hein. Allons du calme, mon vieux, du calme. Nous autres, nous savons tout, mais on est muets comme des tombes. Et vous savez où il est? Il est descendu au 35e au bureau de ma chef. Dernièrement, il n'arrête pas de se voir. Vous savez pourquoi? Non, Bon, alors vous restez? non. Eh ben la rousse, te filet! Ce type, je ne le supporte pas. Allez, ta théorie. Ah, j'ai Oh envie oui, de alors- fumer, moi. À moi aussi. T'as ce qu'il faut? Bon, vous m'écoutez, oui ou non? En réalité, je ne cherchais pas le chef administratif, j'étais monté... Fumer? Non, 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 mais... Et aussi... Ah. Mais aussi pour respirer. Je porte pas l'air conditionné. J'ai l'impression que je suis allergique à l'air.
l'air conditionné des bureaux, là. Oui, surtout l'air conditionné parfumé, là. Je dois être plus allergique au parfum qu'à l'air. Hein. Un parfum de forêt, parfum sylvestre, je crois. Ça ne vous ferait rien de vous taire. Vous ne voyez pas que vous nous avez interrompus. Tu fais quoi, toi, maintenant? Je me dégourdis les jambes. Vous voulez du feu? Non, non, merci. J'en ai un. Bon, vous m'écoutez ou quoi? Moi, je vais dans un coin. Ne dérangez pas pour moi. Toi, viens là. Et si j'ai pas envie? Va-t'en. Bon, très bien. Alors, on y va. Alors, voilà. Alors, maintenant, ma théorie. Quelqu'un aurait vu le chef administratif par hasard? Non, il n'est pas là. Je vois bien, je suis pas aveugle. Il y a un moment, il était dans votre bureau. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je suis venue prendre l'air. Je suis un peu allergique à l'air conditionné parfumé au senteur sylvestre de bureau. Et comme vous aviez encore une de ces réunions où je ne suis d'aucune utilité, eh bien j'ai pensé que je pouvais... Bon, suffit! Ah, si vous ne l'avez pas vu. Il m'a dit qu'il allait un moment aux toilettes, ça fait 20 minutes qu'il est parti. Il doit être constipé. Qui a dit ça? Moi. Qui êtes-vous? La secrétaire du chef du recrutement du personnel. Dans la maison? Oui. Ah, je ne vous connaissais pas. Enchantée. Bon, j'y vais, moi. Et toi, dans 5 minutes au bureau. Au revoir. Sacrée bonne femme. Ce n'est pas une femme, c'est un monstre, une machine. Bon, très bien, alors voilà, alors maintenant ma théorie. Ça ne vous fait pas peur d'être près de la rambarde? Tu vas te taire! Bon, très bien, alors voilà, on y va. On a tous une énergie démesurée là-dedans, dans la tête, dans le cerveau plus exactement. Et on ne sait pas la contrôler, on ne sait pas la mesurer, on n'est pas capable de la manipuler comme on le voudrait. Bien parfois, ça dépend des gens, un désir caché, inavouable, peut-être inconscient, acquiert une telle force énergétique, incommensurable, une telle force métaphysique. Ah, donne-moi une cigarette. Une cigarette. Ah, je sens que ça vient. Merci. Une telle force que cette énergie qui est allée en se condensant, se concentrant, finit par jaillir en dehors de nous comme un flot pour ne pas provoquer une explosion interne. Et elle est la cause de phénomènes aussi étranges que ça, les accidents, les tragédies ou la mort de personnes que nous haïssons. Tu veux dire que c'est de ma faute si? Mais je ne haïssais personne, moi. Et je ne sais même pas qui pilotait l'hélicoptère. Enfin, je ne connaissais aucun des 137 passagers. Enfin, si je les connaissais, c'était seulement de vue pour les avoir croisés dans la rue. Et puis j'ai jamais tué une mouche, moi. C'est ce que tu crois. Ça vous fait pas peur de regarder en bas? Comment? Vous n'avez pas peur de vous appuyer comme ça à la rambarde? Dis donc, cocotte, tu me boycottes ou quoi, là? Quoi? Oh, je suis désolée, mais ta théorie ne me convainc vraiment pas. Vous n'avez pas le vertige? Si, un peu. Justement, je fais ça pour le vaincre, pour perdre la peur. L'autre jour, j'ai failli tomber. Elle le drague. Et alors? Ici même, hein, j'ai glissé, j'ai fait un faux pas. Oh, j'ai eu peur. Cette rambarde n'est vraiment pas sûre. Si, elle est sûre. Oh, je pense que tout de suite aperçu. Regarde-la, quels yeux elle fait. Elle me dit voir tes yeux de ça. Oh, mais je m'en vais. Attends, bah quoi, attends, j'avais pas fini, J'ai hein. du boulot, tu sais. Je te fais peur ou quoi? Oui. Et vous avez peur? Oui. Il faut vous rapprocher, venez. Mais c'est que maintenant ils sont presque l'un sur l'autre. Bah oui, tu me fais peur. Très peur, parce que je trouve que t'es vraiment bien foutu et j'ai vachement envie de baiser avec toi. Voilà, ça y est, je l'ai dit, je suis soulagé, je peux m'en aller. Ne me laisse pas toute seule. Elle m'aurait bien la spéciale. Qui ça? Non, la rendue spéciale, elle est hystérique, c'est tout. Tu veux sortir avec moi ce soir? Dis Coco, tu peux pas la fermer, tu m'empêches d'entendre ce qu'ils disent. Qu'est-ce que t'en as à faire? Vous voulez sortir avec moi ce soir? Comment? Pourquoi faire? Je sais pas, pour parler. Pour dîner. Ma femme peut venir aussi? Oh non. Ah bon alors non. Espèce de pute. T'es givré, hein. Je me sers très bien comme ça dans le vide tout de suite. Là. Pourquoi? Mais j'ai tellement honte, vous devez penser que je suis... Une pute, c'est bien ce qu'elle est de toute façon. Oh ben, tant pis pour toi, hein. Faut vous rapprocher, hein. Vous serez mieux pour écouter. Comment? C'est à moi que... Non, j'allais m'en aller. Quoi? Menteuse, répugnante, dégueulasse fille de pute, jalouse de merde. T'allais t'en aller?
Salope, menteuse, tu nous as pas quitté des yeux. Tu l'as pas quitté des yeux. Et t'as dit que tu pouvais pas le saquer. Non mais elle a dit je ne supporte pas ce type-là. Et maintenant elle me quitte pas des yeux, cette conne ésotérique de merde. S'il pouvait y avoir un bon coup de vent pour t'éjecter d'ici et t'écraser par terre, et te faire exploser ta sale gueule dans ta chute, toi tout entière, dans une explosion. Toi tout entière. Menteuse, nullarde, débile, bornée, chienne, dégueulasse, ésotérique de merde. Vous me donnez une cigarette? Non, j'ai plus que celle-là. Vous me donnez une bouffée? Bon, ça me gêne un peu. Votre tête ne me revient pas. Oui. Vous voulez que je vous explique mes théories? Il se passe des choses curieuses quand les gens se haïssent. Je ne vais pas tomber! Mon Dieu, aidez-moi! Dieu, de miséricorde! Ici, personne ne pourra nous entendre. Pas sûr. Ces derniers temps, il n'y a plus de passage ici que dans les ascenseurs. Vous en voulez? Quoi? Nous ne sommes pas montés ici pour fumer. En plus, je ne fume pas. Elle non plus ne fume pas. Il n'y a que toi qui enfreigne les normes. Je me tais parce qu'on est amis, tu le sais bien. Nous ne sommes pas montés ici pour prendre du bon temps. Cependant. Nous sommes montés ici pour travailler. Moi si, je fume. Ah, ça ne vous gêne pas pour la concentration? Pas du tout. Bah, dans ce cas, vous pouvez fumer. Vous. Et moi? Et donc, comme tu voudras, ça te regarde. Tenez. Merci. Vous inquiétez pas. On le paiera plus tard. Bon, vous avez fini, oui? Bien. Je sais que vous allez être surprise par notre proposition. Bon, il s'agit, je sais pas comment m'y prendre, là, je suis un peu nerveuse moi aussi. Hein. Explique-lui, toi. Moi? Ben oui, commence par le commencement, par exemple. Ou plutôt non, commence par elle. Explique-lui pourquoi nous l'avons choisie, elle. Elle est assez intelligente pour se l'imaginer. Je m'imagine rien du tout. Et je ne sais pas de quoi vous êtes en train de me parler. Eh bien, nous vous avons choisi, vous, par élimination, par pure élimination. Le monde des secrétaires de notre maison est assez limité et elles ne brillent guère par leurs aptitudes, disons. La mienne, c'est tout juste, ce n'est pas débile mental. Et puis elle est fausse, grossière, inculte, elle est mal habillée, elle a les ongles trop longs, et elle serait prête à me faire passer au lit comme une vulgaire prostituée pour avoir de l'avancement. Oh là là, quelle naïve, la pauvre petite. Je me demande quel poste elle pourrait bien occuper étant donné sa nullité. D'ailleurs, j'ai toujours été très curieux de savoir comment elle avait pu passer le contrôle des capacités élémentaires. Sûrement en couchant avec le chef du recrutement du personnel. Il faudra enquêter à fond sur ces irrégularités et poser le problème au prochain conseil exécutif. Pas la peine. J'ai déjà fait, pas plus tard qu'hier. On vient de le révoquer il y a 2 heures. À propos, je viens de le trouver dans les toilettes. Il était en train de vomir. Le pauvre. Le pauvre, maintenant il te fait de la peine, toi. Dans le fond, j'ai toujours pensé que c'était un brave type. Bon, revenons au mouton, là. Ah oui, de quoi est-ce qu'on parlait? De l'inefficacité de votre secrétaire. Ah oui, en fait, vous savez qui c'est? Oui, la brune. Ah non, elle est blonde. Non, elle est brune teinte en blonde. Ah bon? Oui, c'est ça, oui. Nous avons besoin d'une secrétaire efficace. Bon, il y aurait bien la mienne, mais... Elle a tapé. Comment? La rousse. Ben oui. Eh ben on l'appelle la tapée. Ah, je ne savais pas. Elle aussi est brune. Oh, vous savez tout, vous, décidément, hein? Non. Eh bien, à part qu'elle soit tapée, comme vous dites, elle a de graves problèmes. Ah oui? D'ordre psychologique. Hein. Oui, elle confond la compétition avec la guerre et le dialogue avec la bagarre. Et puis voilà, je sais que je vais être un peu indiscrète. Hein. Personne ne le sait, enfin, à part moi, évidemment. Elle me l'a confessé l'autre jour. Voilà, elle est croyante. Non, mais ça, tu me l'avais jamais dit. De fait, je n'ai jamais pensé qu'elle soit inefficace. Hein. Au contraire, elle est astucieuse, rapide, intelligente, rien trop nerveuse, mais efficace, ponctuelle et très dynamique. Non, le problème, c'est quand elle se laisse aller à ses imaginations. Elle dit ses théories. Je vois pas où vous voulez en venir. Le problème, c'est quand elle doit penser par elle-même. Quand le travail cesse d'être mécanique, exige un peu de réflexion. Je sais pas si je suis claire, là. Alors, les secrétaires
du moins à mon avis, doivent aussi savoir réfléchir, enfin à leur manière bien sûr. Elles doivent savoir apprécier l'humeur de leur patron et agir en conséquence. Si elles ont la tête farcie de théories toutes faites, impersonnelles, ésotériques, religieuses, si elles croient à la prédestination à des entités supérieures qui nous guident, nous dominent et nous soumettent à leur volonté, eh bien, elles ne font rien pour essayer de changer le cours des choses. Et elles deviennent ce qu'elle est devenue, elle, une maniaque de l'ordre établi, rigide, incapable de tracer de nouvelles perspectives. C'est-à-dire une réactionnaire, une pure conservatrice. J'ai besoin. Enfin, nous avons besoin d'autre chose, une tête, une sensibilité, un caractère. Pas une machine rendue stupide par le poids de l'ordre et de la tradition. Je comprends pas où vous voulez en venir. Si, vous comprenez. Il y a un bon moment que vous avez compris, sans oser le formuler. Je veux, enfin nous voulons, voler de nos propres ailes et créer une nouvelle entreprise, sans but lucratif, par goût, par plaisir, pour le plaisir de la compétition, du travail, pour le plaisir de se savoir et de se sentir d'authentique chef de file dans sa branche. Je comprends pas pourquoi c'est précisément moi que vous voulez. Eh bien, vous nous plaisez. Et comment vous le savez? Ben, nous le savons. Et qui vous a parlé de moi? Mais tout le monde parle de vous depuis votre arrivée dans la maison. Nous envions tous votre patron. Le directeur général lui-même envie votre patron. Oui, tout le monde vous envie, vous êtes l'employé modèle, l'employé à la mode. Tout le monde. Mais pourtant, je n'ai rien de spécial. Hein. Ma tête est une marmite d'idées confuses, puis je suis bizarre. Je suis juste bonne à penser, rêver, divaguer, à penser à des choses sans queue ni tête. C'est pas fantastique, c'est juste ce qu'il me faut. Quelqu'un qui se bat pour notre personne en particulier. Mais j'ai pas à me battre. Je suis, c'est tout. Je suis une fille quelconque. Ah non, vous êtes extraordinaire. Je suppose que vous ne voudrez pas partir d'ici avant d'avoir accompli toutes les démarches nécessaires à la création de votre entreprise. Oui. Ce qui veut dire des mois. Le calcul est fait, 18 mois. Regardez, un oiseau. Tout cela doit rester secret, bien sûr. Ben, nous trois, nous sommes les seuls au courant. Je pourrais... Vous n'en ferez rien. Non, mais non. Non, je n'en ferai rien. Je dirai rien. Cependant, je n'accepte pas de participer à vos projets dégoûtants. Dégoûtant? Vous vous trouvez bien dans la maison? Non. Ben alors? Bon, écoutez, nous voulons créer quelque chose de neuf, d'autonome, de petite taille, libre, autogéré, créatif. Ici, tout le monde est empoulé, impersonnel, gris, routinier. Nous voulons l'aventure, le risque, l'émotion, la passion. Vous ne comprenez pas? Non, vous, ce que vous voulez, c'est... Quoi? Eh ben, je sais pas comment le dire. Mais qu'est-ce que vous avez? Regardez, un autre oiseau. L'autre, c'était un mâle et celui-ci une femelle de race différente. Il y a des races chez les oiseaux? Oui, il y a des races. Donc ces deux oiseaux de races différentes se sont fait un nid pour eux deux. Regardez, ils volent. Ils se précipitent vers le bas en chute libre et à 2 doigts du sol, ils remontent vers le haut en défiant les lois de la gravité. C'est pour ça que ce sont des oiseaux. Si je me lançais, je pourrais pas faire la même chose. À 2 doigts du sol, je ne pourrais pas modifier la trajectoire de ma chute afin d'éviter le choc contre terre. Je ne pourrais rien faire contre les lois de la gravité. Et vous non plus. Bien que vous soyez d'une race bien différente de la mienne. Oh non, mais elle est folle. Oh, je l'adore, moi. Quoi? Je l'adore. Bon, faut que je fume, là. Mais quoi, tu fumes? Et alors, tu fumes pas, toi? Ben, moi aussi, je fume. Moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as quelque chose contre? Ah non, mais rien, inutile de crier. Hein, tiens,